Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième vidéo sur la présentation de mes livres de coloriage. Aujourd'hui, j'ai sorti mes mythographiques et puis deux marabouts, en sachant qu'il manque, en préparant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il me manquait un mythographique, je l'ai perdu. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut perdre un livre de coloriage? C'est pas possible. J'ai tout retourné, je ne le trouve pas. En fait, juste pour la petite explication, moi, pour faire tout ce qui est, mise en couleur et cetera, j'ai 2 endroits. J'ai un endroit dans ma pièce de vie, en bas et du coup, dans la pièce de vie, j'ai un petit chariot IKEA donc je mets, enfin, j'ai 2 chariots IKEA dont un dans lequel je mets quasiment tous mes livres de coloriage. Et puis après, en haut, j'ai une autre petite armoire avec quelques livres de coloriage. Donc j'ai deux endroits où j'ai mes livres. Il n'y en a pas 36 000. C'est pas possible. Il n'y a que deux endroits où je colorie et je l'ai perdu. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il me manquera un mythographique que je rajouterai à la suite des présentations parce que j'ai d'autres livres à vous présenter. Donc j'espère pouvoir remettre la main dessus parce que je l'adore en plus ce livre. Donc bon, toujours est-il que on va faire avec cela aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le mythographique Paradise de Fabiana Attanasio. Je crois que c'est le premier, oui, c'est ça, c'est le tout premier que j'ai eu de mythographique. J'aime beaucoup cette collection de livres, mais je trouve que les illustrations sont difficiles à aborder. Il y a beaucoup de détails avec des univers qui s'entremêlent et c'est pas forcément évident à mettre en couleur. Donc, je, des fois, j'hésite à y aller parce que il y a des moments où j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, du coup, j'hésite à y aller. Je vais dedans quand vraiment je suis motivée. Donc, du coup, j'ai fait celui-ci, l'éléphant, qui a été réalisé au crayon couleur Castle Art Supplies pour l'éléphant et pour les fleurs également. Le fond a été fait à l'aquarelle. Et ensuite, il y a un petit peu de stylo gel par-ci par-là et comment ça s'appelle là, du Stabilo Pen 68, les feutres fins pour détourer les fleurs. Donc ensuite, celui-ci, c'est un encours. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec cette page-là, parce qu'au début, comment dire, les fleurs, tout ça, les couleurs des fleurs, c'était bon dans ma tête, tac, 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 je vais faire comme ci, comme ci, comme ça, donc ça c'est bon. Et puis après est venu le fond, et là, bah, c'était la catastrophe. donc, donc du coup, maintenant, il va falloir que je rattrape, et je ne sais pas du tout comment je vais faire. Donc bon, c'est un encours. Celui-ci. Donc celui-ci, ça a été le tout premier mythographique que j'ai fait. Je l'ai réalisé au Derwentting Tense, quasiment en totalité. Je pense qu'il doit y avoir un peu de crayon de couleur ici, sans doute du Brutfuner. Et sinon, tout est au Derwentting Tense avec du stylo gel. J'avais pris un simple pour commencer. Ça a été. Mais j'avais trouvé déjà qu'au niveau de l'eau, c'était pas évident pour moi. En même temps, il date de 2022, novembre 2022, donc c'est vrai que ça faisait quand même pas non plus 36 ans que je faisais du coloriage, donc c'est peut-être pour ça aussi, hein. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc là, il a été réalisé au feutre à alcool pour ce qui est des fleurs des murailles. C'est du feutre à alcool. Les fleurs ombrées au crayon de couleur. Et au niveau des oiseaux, c'est du Brutfuner avec du stylo gel. Je l'aime bien celui-là, je trouve que les couleurs, elles sont bien,
Elle se marie bien. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc là, il a été réalisé le papillon au crayon de couleur, au Brutfuner. Les fleurs aussi. Le fond, il a été fait au feutre à eau. Et le tour, il a été fait à la... Comment on appelle ça? Il me semble que c'est de l'aqua bronze. Donc c'est une petite... un petit pot, comme ça, avec de la poudre dorée qu'on dilue dans l'eau. Donc celui-ci, c'est un en cours. Je ne sais toujours pas dans quel sens je vais aller. C'est un vieil en cours. Hein. Cette page-là, c'est un vieil en cours, mais je ne sais pas. J'ai fait de l'aquarelle et je ne sais pas encore, dans quelle direction je vais aller parce qu'en fait, moi, j'aime bien les mises en couleur qui sont assez peps et j'avais pas encore trouvé ce que j'aimais bien. Donc, du coup, bah, j'avais fait un peu... je voulais faire un truc un peu réaliste et tout, mais moi, les trucs réalistes, c'est pas mon truc, en fait. Donc ensuite, j'ai fait celui-ci. J'aime bien les couleurs. Donc, qui a été fait au Derwent Intense, au niveau des alvéoles, au Brutfuner. La robe, la peau, tout ça, c'est du Brutfuner. La peau, c'est peut-être... la peau, ça doit être des polychromos, mais sinon, tout le reste, c'est du Brutfuner. Les fleurs, les fleurs rouges, c'est du feutre à alcool, ombré. Non, elles sont même pas ombrées, elles sont juste... il y a juste un dégradé dedans. Et les autres fleurs, je sais plus ce que c'est. Toc. Ouais, ça, c'est aussi du feutre à alcool. Et les autres, ça doit être du Brutfuner, certainement. Avec du stylo gel. Dans les ailes, c'est... Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas vous montrer. On ne verra pas forcément bien parce que ce sont des petites surfaces. Et alors... Je sais pas si on voit quelque chose. Là, on doit voir un petit peu. C'est de la peinture aquarelle Coliro. Donc celle-ci. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette peinture. Je l'utilise avec parcimonie parce que bah, je trouve que c'est cher. Donc du coup, j'aime beaucoup, donc j'utilise pas. Ça, c'est moi tout craché. Quand j'aime bien un truc, je l'utilise pas parce que je veux pas je veux pas le gâcher en fait. Je veux pas user trop rapidement. Mais bon, j'utilise quand même hein, cette palette, mais j'utilise pas beaucoup en fait. J'aime beaucoup les couleurs. Et ils en ont d'autres. J'aimerais bien me prendre la palette dorée. Ils en ont une avec plusieurs dorés et tout. C'est très très beau. Mais bon. J'essaie quand même de faire attention aux finances parce que mes deux grandes passions, en fait, c'est tout ce qui est artistique, coloriage, mise en couleur, bref, tout ce qui est loisirs créatifs comme ça. Et ma deuxième grande passion, c'est la lecture. Donc, il faut quand même que je fasse attention un petit peu à mon budget dépenses personnelles parce que ça peut monter très vite. Donc, je fais attention au niveau de l'achat du matériel quand même. Ensuite, j'ai fait celle-ci que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. L'association des couleurs, en fait, je trouve qu'elle est vraiment... Ça va bien ensemble, en fait, c'est beau. Donc du coup, ça a été réalisé au feutre à alcool, principalement. Donc les feutres à alcool que j'utilise, c'est ceux de chez Action, les Twin Markers. J'ai que ceux-là. Enfin, j'ai que ceux-là, je dis n'importe quoi. J'ai ceux-là, et après j'ai un tout petit peu, quelques pro marqueurs que j'ai
récupéré dans les tiroirs de mon fils qui fait aussi du dessin et de la peinture, etc. Donc il y avait des vieux pro-marqueurs qu'il n'utilisait pas. Je les ai récupérés. J'en ai pas beaucoup. Mes feutres à alcool principaux, c'est les twin markers et je les aime beaucoup. Ils font bien leur travail, donc j'aime bien. Donc du coup, feutre à alcool pour la majorité des choses. Et ensuite, le verre, les bâtiments, les fleurs, ça c'est du feutre à eau. Il y a du stylo gel. Ensuite, est-ce que j'en ai encore là-dedans? Non, c'est tout. Ah ouais, dans ce livre-là, il y a des petites... ceux qui connaissent, en fait, ils savent, mais les personnes qui n'ont jamais acheté de mythographique, sur les anciens mythographiques, il y a des petits objets cachés, des fois, qui n'ont rien à voir du tout avec, avec l'illustration. Dans celui-ci, sont bien recouverts, donc du coup, vous n'allez pas forcément voir, mais par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer d'en trouver un gros. Ah, par exemple, ici, il y a un couteau. Ici, il y a soit comment on appelle, un truc de jeu vidéo là, de Game Boy ou je sais pas quoi, une carte de crédit. Donc moi en fait, ce que je fais pour les mettre en couleur, c'est que je fais comme s'ils n'existaient pas. Parce que il y a plusieurs écoles. Soit il y en a certains qui les mettent en couleur de façon vraiment indépendante. Moi, je fais comme s'ils n'existaient pas. J'avais vu sur une chaîne américaine, la fille, elle faisait comme ça en fait, et je trouvais que c'était ce qu'il y avait de mieux, en tout cas pour moi, pour ce que je voulais faire de mes pages de mise en couleur. Donc voilà, donc là on les voit un petit peu, mais ils sont fondus dans le paysage. Là ça allait mieux, c'était des bobines, mais des fois il y a des trucs complètement what the fuck, on sait pas ce que ça fait. Je sais pas, une bouteille, un fer à repasser. Qui met un fer à repasser dans un truc avec des abeilles? Enfin. Ensuite, nous avons le mythographique Voyage de Joseph Katzenbang. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cet illustrateur. C'est très, très beau. Il a vraiment un monde onirique très sympa. Quand je regarde ces illustrations, moi j'ai l'impression de voyager. C'est vraiment... j'aime beaucoup, beaucoup cet illustrateur. Alors, dans celui-ci, j'en ai pas fait beaucoup. Hop, j'ai fait cette page-là. Donc, cette page-là, elle a été réalisée au Pablo pour le personnage. La peau, elle a été faite au... Je sais plus... Je pense que ça doit être au Polychromos. Les oiseaux, c'est du Pablo aussi. Les fleurs, ça doit être du... Je pense que ça doit être du Derwent Intense. À vue de nez, comme ça, je pense que ça doit être... En tout cas, c'est un truc aquarellé, ça c'est sûr. Et je pense que ça doit être du Derwent. Le gris, c'est du... Je réfléchis. Hein. Est-ce que c'est que du crayon? Ouais, c'est du crayon, c'est du Brutfuner. Et le fond, c'est de l'aquarelle. J'aime beaucoup l'association de cette gamme de couleurs-là avec les bleus-verts, là, j'aime bien. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, qui a été fait au Polychromos.
au niveau du dragon et du petit garçon. Et le fond, c'est du crayon de couleur, mais je ne sais, je pense que c'est peut-être bien du polychromos, je ne sais plus. Là, ici, au niveau des papillons, on a du Derwent Intense. Ici, on a du Graphitint. Là, ici, de l'aquarelle dorée. Et voilà, hein. Stylo gel. Et c'est parti, mon kiki. Ensuite, est-ce que j'en ai fait d'autres là-dedans? C'est vraiment, c'est très très beau. C'est très beau. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci qui a été fait au Grutfuner pour l'eau, la barque, les fleurs. Le personnage a été fait au Pablo. Et l'arche a été faite au Derwent Drawing. Et le fond à l'aquarelle. Je pense que c'est tout pour c'est tout pour celui-là. Hop. Donc ensuite, on a Imagine de Joseph Katimbang. Là, le trait est plus épais aussi, Joseph Katimbang. Pas tout à fait le même trait. J'ai fait celui-ci, qui a été réalisé au Pablo. C'est ça? Je sais plus. C'est Pablo, Polychromos? Polychromos, Pablo? Je crois que ça doit être des Pablo, il me semble. Les fleurs, c'est du Derwent Intense. Ici, au niveau des attrape-rêves, c'est du Pablo aussi, avec du stylo gel noir pailleté. Du Derwent Intense. Et puis le fond, c'est de la peinture acrylique dorée de chez Cultura. Je ne sais plus si c'est Monali ou pas. C'est soit Monali, non, ça va être Créalia. Et j'aime vraiment beaucoup cette peinture acrylique-là. C'est pas toujours facile pour moi d'utiliser l'acrylique dans les livres de coloriage parce que j'ai déjà utilisé de l'acrylique, mais en fait, avec des techniques un petit peu différentes. Pas dans les livres de coloriage, en fait, sur du papier, en mix média, etc. Mais du coup, c'est pas du tout la même façon d'utiliser ce médium-là. Donc, dans les livres, j'ai plus de difficultés parce que le papier, il tient pas beaucoup. Quand on fait de la peinture mix média, en fait, on peut rajouter des couches et des couches, de l'eau, des machins, des trucs. Le papier, il est fait pour, donc ça tient bien, quoi. Mais là, dans les livres de coloriage, même dans le papier muse et tout, le papier, il supporte pas. Donc du coup, tout ça pour dire que cette peinture-là, par contre, je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas aussi visqueuse qu'une acrylique normale. Je trouve que c'est un petit peu entre l'acrylique et la gouache et elle est agréable à travailler et l'effet doré est vraiment sympa. Bon, là, je crois que j'ai mis 2 couches. Il faut mettre au moins 2 couches pour dire d'avoir quelque chose de bien opaque, mais l'effet est sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, typiquement, c'est un parfait exemple des difficultés que j'ai avec les illustrations mythographiques. L'illustration est très belle. Je vais regarder si j'arrive à la trouver.
Elle est où? Tac, 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 tac. Pour vous la montrer vierge. Elle est là. Je vais essayer de vous rapprocher. Donc vous voyez, c'est cette illustration-là. Bon, elle est assez fournie et tout, mais il y a quand même on arrive quand même à lire, entre guillemets, l'illustration. On comprend ce que l'illustrateur a voulu représenter. Mais en fait, il y a tellement de détails que j'ai du mal à aborder en fait ces pages-là. Et du coup, quand, quand il y a beaucoup de détails comme ça, bah, comment dire, je veux tout mettre en valeur, et ce qui fait qu'après, il n'y a plus rien qui est mis en valeur. Et c'est très difficile, les mythographies, il y a des illustrations comme ça où je trouve que c'est vraiment costaud. C'est c'est pas aussi simple que, que cela en a l'air. En fait, les illustrations, quand on regarde comme ça, peut-être pas celle-là, on va prendre une. Bon, celle-ci par exemple. On voit bien que c'est un dragon, on voit bien qu'il y a un personnage, mais comme il y a plein de petits détails, des petites fleurs, des petits machins, des trucs, en fait, c'est difficile de faire ressortir les éléments principaux, à savoir le dragon et le personnage. Moi, j'ai de la difficulté parce qu'en fait, bah, pour moi, tout est important. Donc, du coup, je mets tout en couleur en essayant de le faire ressortir et du coup, il n'y a plus rien qui ressort. Donc, bref, c'est un parfait exemple des pages où j'ai plus de difficultés. Toujours est-il que elle a été réalisée à l'aquarelle pour les feuilles, comment ça s'appelle, au twin marker feutre à alcool pour le fond, violet. Tout ce qui est bleu, là, le tronc, et puis aussi les papillons, ils ont été faits au polychromos. Et ensuite, il y a de l'aquarelle dorée à ce niveau-là, au niveau des clés. Ah, j'ai galéré sur celle-là. Au plus j'avançais, au moins je voyais quelque chose. Donc, c'était... Celle d'après, c'est pareil. Il me semble que... Ah, tac. Celle-ci, c'est pareil. J'ai eu de la difficulté, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. En fait, là, j'avais une idée en tête à la base et c'est parti dans... Je sais pas. C'est parti loin, 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 loin. Mais pas du tout là où je voulais aller. Donc bon, c'est pas grave. Le résultat est tel qu'il est. Donc du coup, l'eau a été faite au crayon de couleur, au polychromos. Bah, d'ailleurs, le personnage aussi a été fait au polychromos. Là, ici, c'est du Brutfuner à ce niveau-là. Le fond, j'en sais rien. Je vois qu'il y a de l'aquarelle, il y a un mélange de aquarelle, crayon de couleur, je crois que c'est du Brutfuner. C'est de l'aquarelle nacrée. Bon, écoutez. Il est fait. Hop. Allez hop. Donc ensuite, il y a celui-ci. Donc celui-ci, j'ai moins galéré du coup. Je l'ai fait au Brutfuner pour le robot. Au niveau des fleurs, des feuilles, c'est fait au Derwent Inktense. Le papillon, il me semble que oui aussi, mais je suis plus sûre. Les câbles, c'est du stylo gel. Et ensuite, le fond, c'est de la peinture acrylique. Et là, ici, c'est de la peinture acrylique aussi, de la peinture acrylique couleur bronze de Créalia. Et celle-ci, c'est la peinture enfant. Je vais regarder si je l'ai sous la main. C'est celle-ci. Créalia.
Celle-là, c'est au niveau du rayon enfant, si vous la cherchez. Cuivre. Elle est bien, moi j'aime bien. Il y a des illustrations, elles sont vraiment magnifiques, hein. Celle-là, elle est vraiment, vraiment très très belle. Voilà. Hop. Ça, c'est pour le Imagine. Ensuite, nous avons le Fairy Wonderland de Fabiana Attanasio. Alors ici, je crois que j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là. Il est très beau aussi. Celle-là, j'aime beaucoup comme illustration. Très très belle. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, il a été fait au Pablo pour les vêtements. La peau, ça doit être du Brotfener peau. Le fond aussi, c'est du Brotfener peau. Ça n'a pas la couleur de la peau, mais ça fait partie du kit Brotfener peau, dans lequel il y a aussi du violet, du bleu. Enfin, du violet, du bleu. Il n'y a pas non plus des tonnes de violet et des tonnes de bleu, mais il y a quelques violets, quelques bleus. Donc ça, c'est du couleur peau, hein, au fond. Et ensuite, il y a du feutre à alcool pour le kiosque, qui est ombré au crayon de couleur. Les fleurs, c'est du crayon de couleur. Ça doit être du... Je sais plus si c'est du Brutfuner ou si c'est des Pablo. Je pense que ça doit être du Brutfuner. Ouais, ça doit être du Brutfuner. Je crois que j'en ai pas fait d'autres dans celui-là. Non. Hop. Donc ça, c'est pour le Fairy Wonderland. Ensuite, on a le Cercle de la Vie de Melpomene, et je ne dirai pas le nom parce que j'ai pas une bonne élocution. Tac. Ah, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est la toute première page de cette illustratrice que j'ai fait. Et bah, j'aime beaucoup. Je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. Entièrement. Ouais, entièrement à l'aquarelle. Et les insectes et les oiseaux, ils sont faits au Derwent Intense. Mais donc, du coup, tout est du aquarellable sur le motif. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, ici, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action qui est au-dessus, que j'ai mis au-dessus de l'aquarelle. J'ai mis de l'aquarelle au-dessus de l'aquarelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Ensuite, sur le fond, c'est des dupes de gelato. Et je trouve qu'il est sympa. J'aime bien l'ambiance que j'ai réussi à donner là-dedans. Il y a de la... Comment ça s'appelle Là, pour le coup, c'est de l'aquarelle interférence de chez Van Gogh, un petit peu par-ci par-là, mais vous n'allez pas le voir. À la caméra, ça ne se verra pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, ensuite, il y a celui-ci, donc qui a été fait également à l'aquarelle, avec un petit peu de crayon de couleur, mais c'est principalement de l'aquarelle. Je suis en train de réfléchir. Les poissons, tout ça, ça doit être du crayon de couleur. Les fleurs et les poissons, c'est du crayon de couleur. Mais le reste, c'est de l'aquarelle. Puis il y a du stylo gel. Le fond est à l'aquarelle aussi. Ensuite, il y a celui-ci.
Donc là, celui-ci, il a été fait également pour le fond à l'aquarelle. Pour les oiseaux, les raies, les feuilles et tout, c'est fait avec du brut funeur. Et dans les ailes, c'est de l'aquarelle Colero qui a été mise au-dessus du crayon de couleur. Alors ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci a été fait entièrement au crayon de couleur. Donc c'est avec des... Il me semble que c'est avec des brut funeur, mais je suis plus sûre. Mais il me semble que c'est des brut funeur. Et le fond, il a été fait avec les dupes de gelato. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-là, c'est un en cours. Mais du coup, j'ai fait celui-ci. Celui-ci qui a été fait au polychromos pour toute la partie haute. Et pour le bas, ça a été fait avec des brut funeur. Et le fond a été fait au pastel sec. Donc les pastels secs, je pense que je sais plus quelle marque c'est. Je sais plus si c'est Rembrandt ou je sais pas quoi. Il faudrait que je regarde en haut ce que j'ai. Au niveau des pastels secs, pendant très longtemps, j'ai utilisé ceux de chez Faber-Castell parce que j'avais ceux-là même avant de faire du coloriage. Je les avais depuis très très longtemps, donc j'ai utilisé ceux-là depuis, voilà, depuis longtemps. Et là, je me suis repris une petite boîte cette année, là, en 2024, pour tester un petit peu un autre matériel. Et celle-ci, elle est bien. Elle est différente de la Faber-Castell. Elle est plus tendre. Ça gratte moins le papier. Donc je trouve elle est agréable à travailler. Elle est fort pigmentée. Donc faut que je m'entraîne avec parce que c'est le seul fond que j'ai fait avec. J'en ai jamais fait d'autres, mais faudrait que je m'y remette. Ensuite, j'ai fait celui-ci. La petite pieuvre. Donc là, je l'ai faite au Néocolor, au niveau de la pieuvre. Le fond au niveau du rond, c'est du crayon de couleur à l'intérieur, c'est du polychromos. Les poissons également, les poissons, ceux-là, c'est du polychromos et les requins, c'est du broadfunner. Attends, non. Polychromos et là, c'est des Derwent Drawing au niveau des requins. Et il y a du stylo gel. Et le fond, c'est fait au dupe de gelato. Non. Vous avez eu peur, hein. Je suis sûre que vous avez sursauté. Attends. Est-ce que c'est pas du pastel? C'est du pastel, je pense. Ah! C'est du pastel. Comme je les sors pas souvent, mais ceux-là, c'est des pastels de Faber-Castell. C'est pour ça. Mais comme quoi, le rendu, en fait, le rendu, comment on appelle ça? Fondu et tout, ça ressemble un peu au dupe de gelato, hein. Au visuel. La seule différence, c'est le toucher. C'est vrai que c'est pas le même toucher, donc c'est bien du pastel là-dessus. Ensuite, il y a celui-ci, donc qui a été fait au Derwent Intense pour la fleur, les oiseaux, tout ce qui est feuillage, etc. Ça, c'est de l'aquarelle.
Et les fleurs, c'est du polychromos. Au niveau des 4 fleurs ici, il y a du stylo gel et des dupes de gelato sur le fond. Ensuite, il y a celui-ci, mais ça, c'est un encours, c'est un vieil encours. À chaque fois que j'ouvre ce livre, je me dis: «Oh, il faudrait que je vais faire celui-là», et en fait, non. Donc pourtant, je l'aime bien, j'aime bien ce que j'ai fait, au démarrage, mais je sais pas. Chaque fois que j'ouvre le livre, je me dis: «Bon, allez, je vais faire celui-là, c'est pas mal», mais non, ça reste comme ça. Mais bon, tu encore un peu, mon coco. Hop, donc voilà pour celui-là. Ah, les illustrations, elles sont costauds aussi, hein, je trouve, hein. Il y a beaucoup de détails, et cetera, donc c'est c'est pas évident de trouver une cohérence dans ce qu'on veut mettre, en lumière, en fait, dans ce livre. Mais il est très, 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 très beau. C'est très beau. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui, ce sera les voyages rêvés. Donc toujours de Melpomene, voilà. Donc là, dans celui-là, j'en ai fait 2. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, vous avez la toute première vidéo de ma chaîne. J'avais fait un essai pour filmer et c'était un speed coloring de la fin de cette illustration. Donc voilà. Il a été réalisé principalement au feutre à alcool, donc pour l'oiseau, les feuilles, tout ça c'est du feutre à alcool de chez Action, du coup, les Twin Markers. L'eau et le fond ont été réalisés à l'aquarelle. Ici, vous avez du feutre à eau, là, ici. Et ensuite, il y a du stylo gel et du Posca. Et le deuxième et dernier que j'ai réalisé dedans, c'est celui-ci. Donc celui-ci, il a été réalisé au feutre. Donc vous avez du feutre à eau sur comment ça s'appelle, le cheval ailé. Tout ça, c'est du feutre à eau. Les feuilles, c'est du feutre à eau. Les poissons aussi. Et le fond est là, c'est du feutre à alcool. Mais les pierres, c'est quoi? Les pierres aussi, c'est du feutre à alcool. Mais sinon, tout le reste, c'est du feutre à eau. Ombré au crayon de couleur. Et puis, il y a du stylo gel. Et voilà. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. En sachant qu'il m'en manque un. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il va réapparaître comme par magie. Je ne sais pas. Franchement, quand j'y pense, c'est grave. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous d'avoir des trucs qui disparaissent comme ça. On ne sait pas où c'est passé. Il y a un petit lutin qui les a pris. C'est fou. C'est fou. Bon, voilà pour aujourd'hui. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt, puis je vous fais des gros bisous.